Bonjour, cette série de capsules vidéo porte sur la technique d'intégration par changement de variable. Intéressons-nous d'abord, en guise d'introduction, à la dérivée d'une fonction composée, pour laquelle il faudra appliquer la technique de dérivation en chaîne. Donc, soit la fonction composée f de x est égale à x2 plus 1 à la 3 sur 3. Donc, il s'agit d'une fonction composée, donc on va la dériver à l'aide de la technique de dérivation en chaîne. Donc, on veut dériver la fonction x2 plus 1 à la 3 sur 3. Donc, pour ce faire, on va sortir la constante 1 tiers en premier lieu. Ensuite, il va nous rester à dériver x2 plus 1 à la 3. Donc, pour ce faire, on va appliquer la dérivation en chaîne en appliquant en premier lieu la dérivée de la puissance 3. Donc, on aura 1 tiers fois 3 à la x2 plus 1 exposant 2 dérivée fois la dérivée de x2 plus 1, la dérivée de la fonction intérieure. Donc ici, on a une simplification des 3. Et au final, on se retrouve avec l'expression suivante. x2 plus 1 à la 2 fois 2x. Donc notez que par l'application de la règle de dérivation en chaîne, on voit apparaître une expression, l'expression de x ici, qui est la dérivée de la fonction à l'intérieur. Donc la dérivée de cette expression-là ici. Donc si on s'attarde au processus d'intégration, on pourrait dire à l'opposé, ainsi, que l'intégrale de x2 plus 1 à la 2 fois 2x fois la différentielle de x serait égale à la fonction qu'on avait initialement, c'est-à-dire x2 plus 1 à la 3 sur 3 plus c, la constante d'intégration. Donc si on s'attarde à cette expression-là, on réalise qu'on a au sein même de l'intégrande l'expression 2x qui, au préalable, avait été obtenue de par la dérivation en chaîne. C'est une expression qui disparaît lors du processus d'intégration puisque c'est une expression qui est apparue lorsqu'on a dérivé. Donc, il existe une règle dans le cas particulier d'une puissance de fonction. Donc, on veut évaluer l'intégrale. Donc, supposons qu'on cherche la primitive d'une expression de ce type-là ici. Donc, il faut comprendre que similairement à l'exemple précédent, ici, donc on a la fonction g' de x, qui est équivalent au 2x de l'exemple précédent, et on avait une fonction g de x, qui est équivalent au x2 plus 1, élevée à un exposant n. Lorsqu'on intègre cette expression-là, ce qu'on obtient, c'est l'application de la règle de l'exposant. Donc ici, on avait au départ un exposant n, et on augmente l'exposant à n plus 1, et on divise par n plus 1. Pour pouvoir appliquer ça, il est nécessaire qu'il y ait dans l'intégrande l'expression g' de x associée à la fonction composée, donc la petite fonction à l'intérieur. Il existe une autre forme d'écriture qu'on peut utiliser pour symboliser ce qu'on vient de voir avec la fonction composée g de x à la n. C'est de considérer que la fonction g de x, on l'appelle plutôt tout simplement u. Donc, on a u à la n fois la différentielle de u. Je vous rappelle que la différentielle de u, donc c'est donc la dérivée de u fois la différentielle de la variable. Donc ça, c'est une façon d'inclure toute l'expression g' de x dx au sein même de la fonction à intégrer. Donc on voit qu'on peut appliquer par conséquent la règle de la puissance u à la n plus 1 sur n plus 1 comme étant la primitive de la fonction. Donc voilà comment on pourrait appliquer
cette règle-là. Donc, allons-y avec un exemple. Intégrale de 8x3 fois 2x4 plus 7 à la 4. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce type d'intégrale-là, il faut, remarquer qu'on a affaire à une fonction composée. Donc, on va identifier dans la fonction composée, okay, la fonction qui est à l'intérieur ici, qu'on va appeler, à l'image de la règle, la fonction g de x. Donc, on a g de x qui est à la 4, donc la fonction 2x4 plus 7. La dérivée de g de x, donc la dérivée de 2x4 plus 7, c'est 8x à la 3. Et justement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve aussi l'expression 8x3 qui est g' de x. Donc, dans les circonstances, ici, on peut donc dire que la fonction g de x qui est 2x4 plus 7, qui est élevée à l'exposant 4, donc va maintenant, ce qu'on va intégrer, va être égal à 2x4 plus 7 exposant 5 sur 5 plus 7. Donc, on peut toujours vérifier que c'est bel et bien le résultat de l'intégrale en faisant le processus inverse. Donc, si on dérive de x4 plus 7 à la 5 sur 5, on devrait obtenir 8x3 fois 2x4 plus 7 à la 4. Donc là, c'est plutôt commode parce qu'on retrouve directement la dérivée de la fonction g de x au sein même de l'intégrale. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Donc, on va devoir développer des trucs pour pouvoir, dans le cas où ce n'est pas si évident, trouver la primitive de la fonction. Donc, je vais faire un deuxième exemple. Donc ici, on a une nouvelle intégrale, la fonction x2 plus 1 à la 2 fois x dx. Donc on remarque la présence d'une expression qui est en fait une composition de fonctions. Donc ça, c'est ce qui nous indique d'une certaine manière que la technique d'intégration par changement de variable que je vais vous présenter dans quelques instants est une méthode à envisager. Alors, la première méthode, c'est celle qui va fonctionner ici dans le cas présent, mais qui ne fonctionnera pas dans toutes les situations. Mais c'est une alternative dans le contexte ici. Donc, j'ai l'expression x2 plus 1 à la 2 fois x dx. Comme il s'agit ici d'une expression élevée au carré fois x dx, donc on peut tout simplement développer tout ça et transformer le tout en un polynôme. Donc, on aurait x4 plus 2x2 plus 1 fois x dx. Donc, on a élevé le binôme x2 plus 1 au carré. Je vais ensuite multiplier chacun des termes du trinôme par x. Donc, j'aurai x à la 5 plus 2x3 plus x dx. Et là, je vais appliquer la formule de la puissance pour l'intégrale. Donc, x à la 5 intégré donne x à la 6 sur 6 plus 2x à la 4 sur 4 plus x à la 2 sur 2 plus 6. Donc, une petite simplification de fraction qui peut être effectuée. Donc, je vais la faire pour donner ma réponse finale. Donc, le 2 et le 4 de la deuxième fraction se simplifient pour donner x4 sur 2 plus x2 sur 2, sans oublier la constante d'intégration. Alors ça, c'est une manière de procéder. Mais dites-vous que là, on était chanceux, on avait un exposant 2. Si ça n'avait pas été le cas et qu'on avait un exposant 7, par exemple, donc là, le processus devient très rapidement fastidieux. Alors, il nous faut une autre alternative. Donc, c'est là que la méthode que je m'apprête à vous présenter, la méthode d'intégration par changement de variable, va être particulièrement utile. Donc, tel que vous voyez dans l'encadré, c'est indiqué qu'il est recommandé d'utiliser cette technique, bien qu'on voit qu'on a une intégrante qui est composée d'une fonction composée, en fait. Donc, la stratégie va comme suit. Donc, je reprends l'intégrale initiale, donc x2 plus 1 à la 2 x dx. Ce que je vais faire, c'est que dans la marge, je vais poser un changement de variable. Donc, posons, je vais donner un nouveau nom à une partie de ma fonction, qui bien souvent est la fonction qui est à l'intérieur de la fonction composée. Dans le cas présent, c'est x2 plus 1. Donc, cette expression-là, je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler u. Donc, u est égal à x2 plus 1. Je vais aller chercher la différentielle de u. Donc, en dérivant x2 plus 1, ça va me donner 2x fois la différentielle de x. Donc, juste pour ne pas sauter d'étape, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais aller chercher la différentielle de u.
j'ai dérivé la fonction u, qui est x2 plus 1. Donc, j'ai du est égal à 2x dx. Donc là, pour pouvoir faire un changement de variable qui fonctionne, il faut s'attarder à tous les éléments qui composent l'intégrante ainsi que l'élément différentiel ici dx. Pour faire un changement de variable, il faut tout remplacer par notre nouvelle variable, ici en l'occurrence la variable u. L'expression x dx n'apparaît pas directement ici, mais on y est presque. En fait, on a 2x dx. Il suffit de faire une petite manipulation algébrique, envoyer la constante de l'autre côté, du sur 2 est égal à x dx. Ainsi, l'expression x dx qu'on a là va pouvoir venir être remplacée par du sur 2. Donc, on vient remplacer chacune des parties des expressions de x par des expressions de la nouvelle variable, la variable u. Donc, c'est un changement de variable. Alors, ça, c'est u, et ça, c'est du sur 2. Alors, on va pouvoir indiquer qu'on a le u qui est élevé à l'exposant 2 fois du sur 2. Donc, la division par 2, ici, on peut la sortir de l'intégrale. Et il me reste u2 du. Là, je peux appliquer la formule d'intégration. Donc, 1 demi fois u3 sur 3 plus c. Et je ne dois pas oublier, à chaque fois que je fais un changement de variable, je dois revenir à la variable initiale. Okay? Donc, remplacer u par donc, x2 plus 1. Donc, le u était à la 3, donc x2 plus 1 sera à la 3. On a 2 fois 3 au dénominateur, ce qui donne 6. Et plus c. Alors, c'est ma réponse ici. Donc là, on a fait un exemple dans lequel la fonction composée était un polynôme, le x2 plus 1, une fonction élevée à une puissance. Donc, pareil qui avait été présenté précédemment, ici. Donc, juste ici. C'était une règle particulièrement adaptée à la puissance d'une fonction. Mais en fait, une fonction composée peut l'être de bien des manières. Ce n'est pas toujours une puissance de fonction. Ainsi, okay, de manière un peu plus générale, lorsqu'on a une fonction composée dans notre intégrante, il faut se dire que lorsqu'on avait que c'est le résultat de la dérivée d'une fonction composée. Donc, si on considère la fonction f de g de x, si on veut la dériver, donc faire le processus inverse, ce qu'on va obtenir, c'est la dérivée de f de la fonction f, sans toucher à la fonction qui est à l'intérieur, le g de x, multiplié par la dérivée de g de x. Donc, dans le sens inverse, si on veut faire une intégrale, donc ce sera plutôt tous les éléments qu'on retrouvait dans le résultat de la dérivation en chaîne se retrouvent dans la fonction a intégrée. On peut aussi voir de même qu'on peut l'appliquer à l'aide d'un changement de variable, okay? Remplacer ou écrire tout simplement la fonction g de x en le remplaçant par une variable simple, la variable u. Alors, je vous montre comment l'appliquer. À l'aide d'un exemple, justement, on a affaire à une fonction composée ici. On a l'intégrale de sin de 3x moins 7. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon changement de variable dans la marge. Donc, posons u est égal à, je vais prendre la fonction ici qui est à l'intérieur, 3x moins 7. La dérivée de 3x moins 7, ça va être 3 fois l'élément différentiel dx.
Ce que je veux, je le rappelle, c'est remplacer toutes les occurrences de la variable x dans mon expression initiale pour faire en sorte que lorsque je vais faire mon changement de variable, lorsque je vais poser l'égalité, ma nouvelle intégrale va avoir uniquement des expressions de x. Donc, il faut noter que les fonctions comme la fonction sin risquent de demeurer dans l'expression transformée. Alors ici, j'ai un élément dx à remplacer. Or, mon élément dx, ici, j'ai 3dx, fait qu'à l'image de ce que j'avais fait précédemment, je vais faire une petite division. Du divisé par 3 donne dx. Et là, je vais pouvoir remplacer dx par du sur 3. Donc ici, je vais avoir u. Et ici, je vais avoir du sur 3. Donc, mon changement de variable s'effectue en remplaçant dans l'expression sin de 3x-7, 3x-7 par u. Donc sin de u. Et en remplaçant mon élément différentiel dx par du sur 3. Donc, je peux donc maintenant appliquer la règle de l'intégrale de sin de x qui donne moins cos de x, mais évidemment là, ma variable c'est u, donc ça donne moins cos de u, et on a ma division par 3 qui demeure. On aurait pu sortir le 1 tiers et le ramener ensuite au dénominateur de ma primitive. On n'oublie pas, en dernier lieu, de revenir à la variable initiale, donc cos de 3x moins 7 sur 3. Alors, si vous vous questionnez sur la raison de l'apparition de la division par 3 dans le résultat de l'intégrale, dites-vous que si vous dériviez cette expression-là ici, il faudrait multiplier par la dérivée de l'intérieur, soit la dérivée de 3x moins 7 qui donne 3. Fait qu'il y aurait une multiplication par 3 qui apparaîtrait. Comme elle n'est pas présente dans l'intégrande initiale, il faut donc qu'elle s'annule à quelque part et c'est la raison pour laquelle dans la primitive, il y a une division par 3. Prochain exemple. Donc là, cette fois, on a affaire à un produit de deux polynômes. Évidemment, ici, on pourrait opter pour la stratégie de multiplier les deux binômes l'un par l'autre et d'obtenir un seul polynôme. Ce serait probablement la meilleure façon de procéder. Mais dans le contexte où ici, je vais vous montrer, présenter un autre exemple de la stratégie de changement de variable qui s'applique ici. Je vais vous montrer comment le concevoir. Okay? Donc, lorsqu'on a plusieurs fonctions, okay? Dans une même intégrale, il faut essayer de voir si l'une d'entre elles n'est pas la dérivée d'une partie de l'autre. Je m'explique. Donc ici, on a deux polynômes. Un polynôme de degré 4 ici et un polynôme de degré 3. Je vous rappelle que lorsqu'on dérive un polynôme, le degré de ce dernier va diminuer de 1 unité. Alors on peut réfléchir à cette expression-là comme étant une fonction et sa dérivée. En effet, si on prend 2x3 plus 4 et qu'on le dérive, on obtient 6x2 plus 4x3, exactement l'expression qu'on a juste à côté. De sorte que notre changement de variable se fait plutôt bien ici. Donc, posons u est égal à 2x3 plus x4 et du, ça va être égal à la dérivée de cette expression-là, donc 6x2 plus 4x3 dx. Et là, tout est parfait. Ça vient, donc, on a notre expression ici qui est mon U. Et on a tout ça qui va se faire remplacer par du. Alors, le changement de variable ici permet de réécrire le tout comme étant égal à U fois du. Alors, on intègre à l'aide de la règle d'intégration. Donc, on a U à la 1, donc ça donne U à la 2 sur 2 plus C. On revient à la variable initiale, donc 2x3 plus x4
à la 2 sur 2 plus c.